Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à votre émission Retour à l'écran qui reçoit ce soir pour vous Boukari Ouedraogo dit Panier. Boukari, bonsoir. Bonsoir. Qui est Boukari Ouedraogo? Ouedraogo Boukari est né le 31-12-1946 à Bobo-Dioulasso, marié, père de 2 enfants et de 5 petits-fils. Votre parcours professionnel, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, Boukari? Dans la vie, j'ai été successivement enseignant et puis gestionnaire. Comment Boukari Ouedraogo est arrivé au sport et plus précisément au football? À l'instar de tous les enfants de Bobo-Dioulasso, nous avons travaillé dans le ballon, dans les 6 mètres, dans les écoles et dans les compétitions. Le football à Bobo-Dioulasso était très organisé. Je me dis que vous vous rappelez un peu de ces tournois de Noara Ouedraogo? Absolument. Vous savez, chaque région a ses sports favoris. À l'ouest, notamment à Bobo-Dioulasso, tous les enfants avaient l'option du football. Avec la présence en son temps de l'OSEP, dont les précurseurs étaient Jean Barry, et Charles Naon et Feu Bernard Bayala, ça a permis de booster davantage le football des enfants. Et à cela, il faut ajouter que le fait que Nora est venu apporter un petit plus à cet acquis, ça n'a fait que donner une qualité meilleure à la pratique du football. Le patron a été le point final de la formation des joueurs. Sous la conduite de tous ceux que vous avez cités. Ah oui, c'est notamment Frère Chiquette. Frère Chiquette a été un élément très important dans l'essor du football à Bobo-Dioulasso. Les compétitions interscolaires étaient d'un niveau très élevé. Puis ce sont les mêmes joueurs qui se retrouvaient les uns contre les autres. Si bien qu'il y avait la qualité. Et il y avait tout le monde s'y présentait. Tout le public bobolais ne manquait pas à un match du DGBF parce qu'il y avait la qualité. Vous vous rappelez un peu de vos amis d'enfance? Je sais qu'il y a un certain Yeo Martial, et il y en a qui l'avaient pris même pour un Burkinabé, qui a remporté d'ailleurs la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Absolument. Ils sont nombreux, je ne vais pas les citer tous, mais j'ai en tête simplement qu'il y avait Ouattara Amadou Badou, il y avait Yeo Martial qui était promotionnaire de l'école primaire, c'était un gardien de but. Ils sont nombreux, il y a Sidi Mamadou, il y a Traoré Idrissa Dribalon, il y a Traoré Saboteur, on a fait l'enfance ensemble, on a même joué dans la même catégorie. Ils sont nombreux à ce moment-là à vraiment pratiquer le football de qualité. Boukari Ouedraogo dit Panier en 1962 et vous rentrez un peu en D1, le football de première division. Vous signez donc votre première licence, c'était à l'Est fonctionnaire, alors que vous étiez encore sur les bancs au lycée Ouézin Koulibaly. Oui. Comment ça s'est passé tout cela? C'est exact. Vous savez, à l'époque, l'âge n'a rien à voir avec la qualité. Lorsqu'on a la qualité, on peut évoluer en première division. C'est ce qui a prévalu mon maintien en première division. Est-ce qu'on parlait de championnat national ou de championnat régional déjà au niveau du football, comme ça se fait aujourd'hui? Non, on parlait des deux à la fois. Oui. Le champion s'est dégagé à Bobo-Dioulasso et puis on a rencontré le champion de l'Est. Et quelle était la place de votre club en son temps, l'Est fonctionnaire? Ah, on était très fort. C'est connu que Fonctionnel et Racine ont été les équipes phares de Bobo à remporter successivement ou la Coupe du Faso, Coupe nationale en son temps, et le championnat. Je m'identifiais un peu à ce monsieur quand j'ai signé pour la première fois ma licence dans l'équipe de cascade de Banfora, parce qu'il y avait 2 équipes à Banfora, en 72. Alors, chaque action, on interprétait ça comme étant celle de Ouedraogo Boukari Panier. Il était courageux dans le jeu, et comme on faisait comme les aînés, il y a lui, et puis un autre joueur de l'AS Saint-Étienne, Osvaldo Piazza, qu'on appelait Cœur de Lion. Alors ces deux-là, ils m'ont épaté dans la vie.
En 1967, vous arrêtez vos études puisque vous étiez sur les bancs pour des raisons personnelles et vous optez pour l'enseignement. Ce sont des raisons personnelles Oui. qui m'ont poussé à arrêter mes études. Mais vous n'arrêtez pas le football. Oui, je n'arrêtais pas le football pour l'enseignement. Alors, vous êtes alors affecté à Ouagadougou. Oui. C'était le début de votre mariage, peut-être avec un club, l'Étoile Filante, la Jeanne d'Arc? Non. Une longue histoire. Traoré Idrissa Saboté était un ami d'enfance. Nous avons fait l'équipe cadette de Fondel ensemble. Il s'est trouvé que déjà, lui était déjà en place ici. Il jouait dans la Jeanne d'Arc. La JA. La JA à son temps. Et j'étais affecté en même temps que Ouattara Amadou Badou. Il nous a approchés de venir l'épauler pour l'ascension de son équipe. Ayant passé l'enfance ensemble, il m'était difficile de refuser cette offre. C'est la raison pour laquelle j'avais signé ma licence dans la Jeanne d'Arc avec Amadou en 1967. 1967. Et tout de suite, une année après, vous l'abandonnez? Non, j'ai tenu ma parole, je l'ai aidé. Et je pense que notre présence n'a pas été pour rien. Nous avons aidé la GIA à se hisser un temps soit peu leur niveau. Et par la suite, j'ai opté pour retrouver mon ancienne équipe. L'Étoile Filante. L'Étoile Filante. Mes débuts à l'EFO, c'était sans nuage. Sans nuage, puisqu'il y a des difficultés lorsqu'on n'a pas fait ses preuves. Moi, j'ai fait mes preuves au niveau de la gendarme, au niveau de Fontenay. Donc, j'étais la bienvenue dans l'Étoile Filante de Ouagadougou. Ils vous ont approché, les dirigeants de l'EFO, ou bien vous êtes allé là-bas par amour de blé blanc? Aucun ne m'a approché. En son temps, la gendarme a fait des pieds et des mains pour comprendre pourquoi je voulais aller dans l'Étoile. J'ai dit non, et raison personnelle. Quand j'y étais, l'EFO n'en venait pas. Il n'en revenait pas et puis j'ai dit non, je veux signer ma licence dans l'Étoile. Et c'est comme ça que j'ai signé ma licence. Vous restez à l'Étoile Filante de 1968 à 1970. C'était une très belle époque pour vous. Absolument, absolument, parce que nous avons eu à notre sein, par coïncidence, des joueurs, beaucoup de joueurs qui venaient de l'Ouest. On avait une très belle équipe. Et non seulement on avait des victoires, mais on avait la qualité du football. Puisque c'est ça qui nous a valu l'appellation la reine des stades. Quand on joue contre un adversaire, on ne peut pas prédire le score, mais on peut prédire qu'on va gagner. On avait une très bonne équipe qui jouait vraiment au ballon. Avec de grands supporters. Avec de grands supporters. Comme votre 12 heures. Fait Omar Kwanda, oui. le fondateur. Oui. Et puis beaucoup de partenaires, beaucoup de grands joueurs, comme nos aînés, le Ouedraogo Bernard Tchébé, Ouedraogo André, et même Yaya Koulibaly qui est là, étaient ceux avec lesquels nous avons composé, nous avons fait grandir l'Étoile Filante de Ouagadougou. Est-ce que l'Étoile était forte parce qu'elle avait un supporter, on l'appelait le Wakman, comme 12 heures? C'est un Gouroussi, il est de Léo. On nous dit que si vous donnez, en tout cas si vous n'êtes pas d'accord avec nous, 12 heures après vous partez. Hein. C'était ça? C'était le grand Wakman de l'EFO? Oh, Wakman, que veut dire Wakman en football? Moi je ne sais pas, tout le monde, ça se comprend hein, quand on dit Wakman. Hein, il faut préparer le match. C'était un grand préparateur. Oui, c'est vrai, sur le plan psychologique, il était très fort. Oui. Mais au-delà de sa psychologie, nous avons la qualité. Nous avons des grands footballeurs. Puisque au sein de l'équipe nationale, on avait presque 6 à 7 joueurs dans l'équipe nationale. Donc le Wakman plus la qualité conjugués ensemble, ça fait un grand plus. Pané, c'est un génie. Si c'est en haut, il descend le ballon. Si c'est la poitrine, s'il encadre le ballon, tu ne sais pas où il faut rentrer pour prendre le ballon. Donc nous-mêmes, on était dépassés. S'il fait un match maintenant, chacun dit « Ah !» et le côté de Pané. S'il a donné à Badou, c'est lui. L'équipe nationale, en son temps, c'est comment? Vous avez joué? J'ai fait mon premier match international à Dakar, au Jeu d'amitié de Dakar en 1963, contre la France. Et malheureusement, nous avons perdu le match par 1-0. Et depuis ce match, je n'ai jamais perdu ma place au sein de l'équipe nationale. Avant, l'équipe nationale n'avait pas de nationalité. Il faut être dans le pays pour être prisé. On avait à notre sein des Guinéens, des Sénégalais, et
tout bon joueur qui évoluait dans le pays était dans l'équipe nationale. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec des Sénégalais, des Guinéens, des Maliens. C'est ça qui fait la force de l'équipe en son temps. Vous avez fait un tour du côté de la Côte d'Ivoire avec la SEC. Bon, disons que depuis l'enfance, vous savez, l'enfance, on était influencé par la réputation de certains pays, comme la Côte d'Ivoire, la SEC notamment, et tout le monde rêvait d'aller jouer dans la SEC. Saboteur et moi d'ailleurs, on y rêvait. Hein. Et la coïncidence a voulu que Saboteur se retrouve dans la SEC comme entraîneur, et moi je me trouve dans la SEC comme joueur. Donc depuis ce temps, et moi j'avais des pensées précieuses, sérieuses pour jouer un jour dans la SEC. Et ce qui a facilité même mon départ là-bas, c'est par le biais de certains joueurs comme les Yoro Alphonse, les Manglais Stache et pas mal de joueurs qui m'ont influencé de souhaiter me retrouver au sein de leur équipe. J'en suis sorti grandi. Ouedraogo Boukari Dipanié a été mon maître de l'école primaire dans les années 1969 à l'école Nemné. J'ai admiré ses manières de tacler, j'ai admiré ses manières d'amortir la balle, surtout la poitrine. C'est quelqu'un, depuis qu'il tire les pénaltys, je n'ai jamais vu rater un pénalty. Ça me rappelle un de nos matchs où la Haute-Volta à l'époque jouait contre la Côte d'Ivoire. À l'époque, il y a le gardien de but qui était battu, qui était Sanou Benoît. Et puis Panier était au but, il a vu enlever la balle de la tête jusqu'à il a perdu connaissance. Grand défenseur, Boukari Ouedraogo Dipanié, dites-moi ce nom, Panier, comment c'est venu? Ouais, grand défenseur, je sais pas, c'est Anguillemé, c'est vous qui vous l'appréciez. Oui. Bon, Panier, c'est, comme je l'ai dit à maintes reprises, on avait chacun des joueurs avait un modèle auquel on veut s'identifier. Il y avait au sein de l'Africa Sport qui est venu jouer à une compétition de Coupe d'Afrique des clubs champions à Bobo de Lasso en son temps. L'Africa Sport est venu jouer à Bobo contre une équipe togolaise. Et en son sein de l'Africa Sport, il y avait un joueur qui tournait dans la défense qui s'appelait Ba-André Dipanié. Ba-André Dipanié, un Ivoirien. Un Ivoirien. Oui. Il avait on avait quelque peu, je me retrouvais dans son football, bien qu'avec des yeux d'enfant, je me retrouvais dans son football. Vous avez beaucoup aimé? J'ai beaucoup aimé. J'ai dit, tiens, je vais m'identifier à ces joueurs. Je n'ai pas regretté et je pense que ses parents n'ont pas regretté. Ils ont su que j'ai pu perpétuer la réputation de ces joueurs. Alors, Panier, très connu hein, de tous ceux qui ont aimé le football au Burkina Faso, vous avez fait la pluie et le beau temps, en tout cas du football burkinabé, jusqu'à cette blessure. C'était contre qui et c'était quel genre de blessure? Ouais, c'est vraiment malheureux. Parce qu'au sorti d'un stage d'environ 6 mois, sous feu Félix Tendraboum, qui était un magnat de football, qui aimait beaucoup le football, nous avons eu à passer peut-être 6 à 7 mois ensemble. On avait une bonne équipe sur place. On avait fait des compétitions, des matchs amicaux qui étaient fructueux. Et nous sommes tombés dans la poule de l'Égypte, le Congo-Brazza, le Congo et nous-mêmes. Et notre poule se trouvait à Ibadan. Notre première rencontre était contre le Congo-Brazza. Et d'entrée de jeu, on a eu une action offensive qui s'est terminée par un corner, un coup de pied de coin. Je suis monté pour essayer placer votre tête. Oui, je suis monté. Malheureusement, j'ai eu une altercation avec des ramassants. Le nom c'est Paul Moukila. Oui. Je pense que c'est un contact malencontreux. Il n'a pas fait exprès, bien que les gens aient interprété ça de leur manière, oui. Qu'il fallait que je sois hors du terrain, que je ne fasse pas partie de l'équipe pour pouvoir passer. Je pense que ça arrive à tous les jours et à tous les joueurs. C'est même arrivé, c'est malheureux, c'est à la 4e minute. Du match. À la 4e minute du match. Et ça m'a marqué, ça va me laisser une trace indélébile. Parce que j'étais au summum de ma forme. Même l'équipe entière était confiante, même le pays était confiant. Hein. Le pays était confiant. Même les Guinéens nous craignaient. On était confiants, malheureusement. Souvent on dit que on ne change pas une équipe qui gagne, mais nous on a eu tort à Ibadan. Pourquoi? Parce qu'on avait une équipe en place,
On a eu une sortie de la défense et pendant 6 mois, on n'a jamais changé un joueur. Et brusquement, à Ibadan, ma blessure étant survenant, on a été obligé de me remplacer par Tewende. Ouais. Tewende, quelle que soit sa qualité, Le général Théo. général Théo, il était jeune, quelle que soit sa qualité, manque de compétition, manque de confiance, et puis à un match de ce niveau, il va sans dire qu'il n'a pas pu tenir. Et moi, à mon corps défendant, moi en tout cas, je le défends et je le plaide, parce qu'il n'y était pour rien. Donc, c'est cette blessure-là qui a fait que ça a été, je suis peut-être un des maillons de la chaîne de l'équipe. Si je n'étais pas blessé, je sais que je ne peux pas prédire qu'on allait gagner le match, mais je pense qu'on avait notre mot à dire. Pour tout dire, le football burkinabé à l'époque était respecté au-delà de nos frontières. Absolument, parce qu'il y avait le sérieux. Il y avait le sérieux. Et puis, vous savez, là où l'amour, l'envie est dominant, rien ne peut l'arrêter. Nous avons aimé le football sans contrepartie. L'amour du football. Il n'y avait pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas de moyens. Vous ne gagnez rien. Rien. Il n'y avait pas d'infrastructure, même le matériel, c'est ça? Absolument. Vous gagnez combien à l'époque, peut-être en équipe nationale? 0 franc. Non, pas 0 franc, Ah bon? mais ça équivaut à 0 franc. Tenez, oui. On a fait 6 mois de stage au centre d'accueil. Je ne sais pas ceux qui reconnaissent où se trouve le centre d'accueil, derrière la BCAO. On était internés là-bas au centre d'accueil. Oui. On a fait 6 mois là. L'eau coulait sous nos lits. Nous, on mangeait à même le sol pendant 6 mois. 6 mois. Pour aller pour une compétition. Oui, et puis on était motivés. On ne s'est jamais plaint. On n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. On aimait le football là. Et puis, en aimant le football, on aime sa patrie. Puisqu'on ne va pas lésiner sur les moyens pour que la patrie soit honorée. C'est ce que nous avons mis dans la balance. Donc, en matière de contrepartie là, il n'y avait presque pas. Figurez-vous qu'à Lagos, si ma mémoire ne me trahit pas, on a fait presque 2 semaines, je crois qu'on a eu entre 15 000 à 20 000 francs si j'ai bonne mémoire. Mais on ne s'est jamais plaint. On ne s'est jamais plaint. Parce que nous avons dit que puisqu'en son temps, on ne peut pas imaginer que le football soit un gagne-pain. Donc chacun avec son petit boulot et puis il joue au football. Voilà. Alors le matériel, ce n'était pas aussi suffisant? Ah, pas du tout. Il n'y avait pas de terrain, c'était le stade municipal seulement? Oui, c'était le stade municipal. Et puis après chaque match, le corps est couvert de mercurochrome à cause des blessures. Après cette blessure, Panier est devenu quoi? Vous avez arrêté? Vous avez continué un peu? Oui, après cette blessure, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Wimenga, qui m'a fait une première intervention en 1974. D'abord, avant ça, la fédération m'a recommandé auprès des Chinois qui étaient à Sikasso pour l'acupuncture, pour le genou. J'ai subi une opération, une deuxième opération en France. Je suis revenu, j'ai repris, j'ai joué un tout petit peu jusqu'en 76, 75, j'ai joué. Après, je me suis retrouvé encore à un stage où j'ai suivi encore 2 opérations. Donc, ça a remis quelque peu mon genou en place. Je suis revenu, j'ai compéti. Et puis après, c'était l'arrêt final. L'arrêt final en 1976, alors qu'en international, vous arrêtez en 1973. Panier, si on vous demandait un peu de parler un peu de votre meilleur souvenir au football? Les meilleurs souvenirs en football, c'est lorsque, en masse scolaire, l'UCBF, nous avons gagné CG. Le CG de Bobo Dioulasso. C'était à l'intérieur du camp. Voilà. Ils sont venus au lycée Ouenzin. Nous avons gagné 2-0. Si j'ai bonne mémoire. Hein. Et au retour, ils ont gagné par le même score. Donc, il y avait un match d'appui. Oui. On a eu le match d'appui au stade municipal. Tout Bobo était là ce jour-là. Puisque tous les joueurs qui prestaient, que ce soit au niveau du lycée, au niveau du CG, là, se retrouvaient dans les équipes, dans les clubs. Donc, on s'est retrouvés là-bas avec tout le monde. Nous avons gagné par 2-0.
Ça, c'est un souvenir que je ne peux pas oublier. Au niveau, j'allais dire, en première division? En première division, dans fonctionnaire, il y a un souvenir quand même qui me marque. Et j'étais malade et j'ai subi un abcès. Pendant un mois, j'étais alité, je ne pouvais pas jouer. Et il y avait le derby Fournet-Racine. J'ai dit aux joueurs et aux supporters que je ne pouvais pas jouer. Ils ne voulaient pas entendre cette oreille. Ils m'ont obligé, supplié, obligé. Et le président même en personne est venu me voir que si je ne joue pas, il ne peut pas aller au terrain. Donc après un mois d'absence avec ma blessure, j'ai joué ce match. Et vous avez gagné? Oui. En bon souvenir, quand je vais ajouter mon premier match contre la France. Quand on est un petit Africain, on te dit que tu dois jouer contre la France. Ah, ça, on ne dort pas. On ne dort pas. Je sais que lorsqu'ils vont venir me proposer à la veille que petit, tu vas jouer contre la France, je dis non, je n'ai pas encore l'âge de jouer contre la France. J'avais refusé. C'est eux qui étaient venus de me remonter. Et qui devait jouer contre la France? La Haute-Volta? La Haute-Volta contre la France, oui. C'était mon premier match. Ils m'ont sélectionné. Tous les jeux étaient unanimes que je peux jouer. J'étais le plus jeune. Et moi, je n'entendais pas de cette oreille. Je disais que le prétexte était j'étais trop jeune pour jouer contre la France. À cause surtout de l'appellation de la France. Mais figurez-vous que j'ai fait un match éblouissant. Et après le match, le public est venu me porter en triomphe. Et là, c'est un souvenir aussi qu'on n'oublie pas. Alors, mauvais souvenir maintenant, c'est peut-être cette blessure? Ah oui, cette blessure m'a... Même les dirigeants qui m'accompagnaient d'alors ont tous versé en larmes. Oui, oui. Tout le monde a pleuré. Ça, c'était... Parce que j'étais au fait de ma forme, hein, j'étais vraiment en forme. Et je pense que j'avais mon mot à dire par rapport à cette compétition d'alors. Vous avez arrêté définitivement en 1976 le football, hein, mais vous continuez quand même d'être dans la famille et de même d'encadrer. Oui, c'est vrai. J'ai été coopté par Ouedraogo Kassoum Djiko pour mettre mon expérience en G, au bénéfice du club. J'ai accepté et je suis là-bas depuis il y a 4 ans. En ma qualité de directeur technique du COSAF. Alors, une appréciation du football au plan national, je vais parler du championnat, puisque vous suivez les matchs. C'est bon ou bien il y a encore du travail à faire? On ne peut pas dire que notre championnat est bon. Ça serait de la démagogie. Nous avons beaucoup à travailler. Il faut qu'on travaille à élever le niveau. L'élévation du niveau aussi se trouve dans les petites catégories. Mais comme nous sommes pressés, comme certains aiment le dire, nous avons les prêts à porter. On falsifie les âges pour pouvoir gagner un match. On a un enfant qui a 17 ans, qui fait jouer en junior, ou bien un enfant qui a 17 ans et se retrouve cadet. Un enfant qui a 16 ans et se retrouve à une catégorie qui n'est pas la sienne. Si bien on force les choses. On force les choses et puis on accorde la priorité à la victoire et non la priorité à la promotion. Mais à qui la faute? Les encadreurs et les dirigeants? Tout le monde. Tout le monde. Il faut que la fédération soit beaucoup plus regardante sur ces critères. Panier et au plan international? Vous savez, je prends toujours l'exemple de Ronaldo. L'argent est bien, mais rien ne peut prévaloir la dignité, l'honneur, l'orgueil. Lorsque vous n'avez pas la dignité, l'honneur, l'orgueil, l'ambition, tout ce que vous entreprenez est voué à l'échec. Donc il faut apprendre, il ne faut pas se contenter du peu. Dans mon pays, je ne gagne pas ça, j'ai eu ça maintenant là-haut, le reste je m'en fous. Non, il faut être ambitieux. Moi, de mon point de vue, c'est peut-être... Vous trouvez que ces jeunes manquent toujours d'ambition? Oui. Ils peuvent aller plus loin? Ils peuvent aller plus loin, ils manquent d'ambition. Mais quelle motivation ils veulent? L'argent, c'est assuré. Vous avez la bénédiction de l'État. Mais défoncez-vous pour vous faire une réputation, pour être parmi les meilleurs joueurs de l'Afrique, pour être les meilleurs joueurs de l'Europe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il va falloir qu'ils révisent leur copie en matière d'ambition. Il faut qu'ils soient plus ambitieux que ça. Boukari Ouedraogo dit Panier, vous avez marqué le football burkinabé. Est-ce qu'à un moment donné, on vous a reconnu, en tout cas tous ces efforts? Vous avez été décoré à un moment donné? Oui, j'ai eu la chance d'être décoré en 2001. Chevalier. Chevalier. Donc il y a 15 ans, j'ai 16 ans que j'ai eu une décoration.
Et la Ligue vous a aussi reconnu vos efforts. Voilà, c'est cette coupe qui est posée. Oh, oui. On voit par-ci, par-là, et ces écoles de football qui s'ouvrent. C'est pas tellement ça, mais on insiste quand même. Est-ce qu'il ne faut pas réorganiser ces centres de football? Absolument. Je pense qu'il faut d'abord saluer l'initiative prise par le ministre des Sports en ayant dans son programme de la réflexion de beaucoup de terrains de jeux dans le pays. Ça est une très bonne chose. C'était une bonne avancée. Même si ça n'avance pas comme on veut. Voilà, exactement. Mais il faut commencer. Oui. Il faut commencer. Et puis, il faut que nous soyons vraiment regardants sur la qualité du football. Même ça, même c'est ma remarque va à l'endroit des journalistes. Je pense qu'il faut savoir dire les mots quand il le faut. Lorsque, pas de complaisance en matière de football. Quand quelqu'un est bon... Il faut être critique. Il faut être critique. Quand quelqu'un est bon, ça ne sera aucune discussion. Mais quand quelqu'un n'est pas bon, n'essayez pas de dire à peu près non. Quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. Quand on est bon, on est bon. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde parle le même langage. Tous les Burkinabés sont devenus maintenant des conseillers. Tout le monde. Et des savants. Oui, des en savants. matière de football. Puis, même le cireur. Voilà. Quand il y a un classement, non, Duarte aurait dû placer un tel. Et puis, chacun a son mauvais. C'est vrai. Ouais. Et puis, ceci étant, ça nuit même à l'épanouissement de nos joueurs. Vous savez, il y a des joueurs qui sont sur une bonne lancée, petite catégorie. Ils sont juniors, vraiment, ils sont sur une bonne lancée. Mais à force d'être approchés par les parents, par les amis, par les connaisseurs, entre guillemets, là, l'enfant finit par, comment dirais-je, perdre le nord. On va t'envoyer en France, on va t'envoyer en Tunisie, on va t'envoyer en Algérie, là, si bien que finalement il se retrouve sur le carreau. Il n'a pas sa place localement, il n'a pas porté en Europe. Donc il faut savoir raison garder là, être objectif, être critique comme je l'ai dit là. Quand on est bon, je dis à un enfant là, est-ce que dans le quartier là, les enfants te connaissent? Que non. Ils savent que tu joues au ballon. Il n'est pas bon encore. Lorsqu'on est fort en football, ce sont les enfants d'abord qui font ta politique. Ça, c'est indéniable. Merci donc Boukari Ouedraogo Dipanié. Merci. C'est la fin donc de cet entretien. Je rappelle que notre invité était Boukari Ouedraogo Dipanié, ancienne gloire du football burkinabé. Merci de nous avoir suivis. Vive le sport. Merci.